Coucou. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous profitez, de vacances certainement ou de week-end en tout cas avec le beau soleil qu'on a. Même si pour moi aujourd'hui, c'est pas non plus, super, mais on a perdu 10 degrés parce qu'en montagne quand il y a l'orage qui craque, bah, derrière, c'est beaucoup plus frais, mais ça va revenir, d'ici demain et j'ai pu profiter, de cette journée quand même pour aller, me balader, dans ma montagne. C'était trop bien. Même si, voilà, je grimpe pas les sommets encore, hein, c'est pas, c'est pas d'actualité, c'est sûr. J'ai pu profiter de ma forêt, de mes beaux sapins, du lac, de paysages toujours aussi beaux et c'était top. Surtout que, bah, voilà, à partir de demain, j'ai mon petit garçon de 4 ans et demi qui arrive. Donc là, ça va pas être les mêmes programmes, mais on va quand même aller un petit peu dans la forêt, dans la montagne, ça c'est sûr. Et voilà, donc j'avais envie de prendre un petit peu l'air et de me bouger un peu, donc ça c'était trop, trop bien. Et puis, bah, ouais, surtout après ces moments, intenses que j'ai pu vivre aussi ces dernières semaines, c'était super, hein, il y a eu le brunch, il y a eu, enfin voilà, plein de rencontres aussi, ici où j'ai pu retrouver, des gens, que j'avais pas vus depuis longtemps, et avec qui j'avais pu aussi vivre après l'accident à l'hôpital, donc c'était voilà, de très bons moments. Et puis, oui, j'ai aussi, bah, voilà, je vais bientôt déménager, d'ici, le 1er septembre. C'est le week-end de septembre, donc je vais pouvoir, bah, voilà, avoir un appartement un peu plus petit, plus facile pour moi d'accès. Comme vous voyez là, il y a les marches, donc c'est pas très, très pratique. Même si ça m'aide pour la rééducation, hein, mais c'est vrai que bon, avoir quelque chose d'un peu plus, fonctionnel, ça va être plus sympa pour moi. Et puis, bah, comme je vous avais dit, j'ai eu, les fameux rendez-vous, avec mes chirurgiens, spécialisés puisque, ben, c'était à ma demande, hein, parce que, à Tarbes, pas loin d'où j'habite, c'est eux qui m'avaient opéré. J'avais refait des rendez-vous, il y avait encore eu des probabilités, des pourcentages voilà. Et aujourd'hui, ben, j'ai pas, la pronosupination, hein, mon coude, c'est compliqué. J'ai toujours pas la dorsiflexion au niveau du pied, hein, donc ça ne peut pas plier, au niveau de la cheville. Et bah, je voulais savoir un peu, ce que des gens un peu plus, chevronnés, on va dire, enfin en tout cas des chirurgiens plus spécialisés, pouvaient en penser. Donc j'ai poussé un peu les investigations à ce niveau-là. Et bah, j'ai bien fait. Je pense que de toute façon, il y a toujours moyen, on peut toujours aller chercher plus et là, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc je vais, me refaire opérer, du coude dans un premier temps, le 8 octobre, pour encore un 8 d'ailleurs. Je suis tombée le 8 août, hein, donc tout s'est un peu déroulé dans ce sens-là. Et donc le 8 octobre, je me refais opérer du coude pour, regagner de la pronosupination. Il va donc pas spécialement enlever la plaque, sauf si c'est nécessaire, mais pour lui, c'est pas ça qui bloque. On va aller, débloquer cette articulation en force, donc sous anesthésie. Même si c'est pas quelque chose que, bah, voilà, j'affectionne, j'ai pas envie. C'est vrai que c'est peut-être la seule chose qui me gêne un peu dans cette démarche, c'est que, bah, il va falloir repasser par là et que, j'avais l'impression que, bah, ça y est, que mon corps commençait à reprendre un peu le dessus, avait détoxifié un peu au niveau du foie et que, bah, là, bah, bon, je vais essayer de faire au mieux, c'est-à-dire que de pratiquer certaines choses pour essayer de pas trop me devoir prendre d'antalgiques et des choses comme ça, mais voilà, s'il faut, bah, j'en prendrai, hein, je suis pas non plus, on verra comment ça se passera à ce moment-là, on va vivre l'instant et si, il y a plus à faire, ils vont enlever les calcifications aussi qui pourraient être bloquantes et on verra aussi à ce moment-là. En tout cas, je vais passer, voilà, 3 jours à l'hôpital, j'y retourne. Et puis, bah, c'est pas un recommencement, hein, mais c'est un avancement. On va aller chercher du mieux. Après, il y aura beaucoup de rééducation. Et on verra comment ça va évoluer, mais je suis contente d'avoir une autre solution, de pouvoir avancer en tout cas. J'ai dû préparer tous mes papiers là cette fois. Je suis pas rentrée en urgence. Et donc, bah oui, je suis encore, hein, confrontée, comme vous pouvez l'être, à des questionnements, sur comment ça va se passer avec mon alimentation, puisqu'aujourd'hui on est venu pas mal encore me poser des questions, pour des futures opérations de certaines personnes là, qui me demandaient comment on faisait, pour demander au niveau, de l'alimentation cétogène, bah, j'ai envie de vous dire juste, hein, c'est ce que j'entends un peu, c'est arrêtons de s'excuser, on a le droit de manger aujourd'hui sur cette terre comme on souhaite
et ils ont possibilité de vous faire une alimentation cétogène. Donc moi, je ne vais pas me priver de leur demander. C'est mon alimentation bien-être, mon bonheur, ma façon d'être, et il n'y a pas de raison de s'excuser de ce que l'on est. Donc soyez fiers de votre cétogène. Et c'est ce que je vais être fière de mon cétogène carnivore et de leur demander ça. Donc je vais repasser voilà, 3 jours à l'hôpital avec ça, et puis après on réduque. Donc je vous ferai aussi encore les petites vidéos, je vous montrerai les progrès. Et suite à ça, il y aura aussi certainement le pied. Là, j'en saurai plus le 26 septembre, puisque je vais faire un arthroscanner pour voir aussi hein, s'il y a des calcifications, puisque pour lui, ce n'est pas la fameuse broche qui bloquerait au niveau de l'articulation. C'est pas possible. Donc, il y a un blocage mécanique vraiment articulaire et peut-être aussi lié à des calcifications qui se seraient créées dans la cheville. Donc voilà, donc c'est certainement aussi encore une autre opération qui se programmera plus tard, je vous tiendrai au courant. Voilà, on n'a pas fini, le corps doit encore se réparer et puis, bah, moi, ça compte énormément de réparer ce pied parce que j'ai déjà des objectifs en tête de repartir, grimper dans ma montagne. Quand on aime ça, quand on est passionné, bah, oui, je peux pas penser autrement. J'ai envie de revivre ça, j'ai envie de revivre ces moments, j'ai envie d'offrir à mon corps, à mon esprit, tout ça, j'ai envie, de revivre ça, il n'y a pas de raison. Et voilà, je vais dans ce sens en tout cas. Voilà tout ça, ça fait beaucoup de choses à vivre encore, à avancer, mais bah, on fait au jour le jour. On attend, on prend les instants comme ils arrivent et je profite de chaque instant qui est offert à moi, de partager aussi avec vous, ça me fait plaisir. De pouvoir aussi bah, peut-être aider certaines personnes, n'hésitez pas à me demander, hein. Moi, j'ai eu encore pas mal de questionnements hein, sur ça, sur comment faire au niveau articulation, ce qu'on prend en complément. Enfin voilà, moi je prends pas des tonnes de choses, hein, mais parfois c'est nécessaire. Sur la rééducation aussi, et puis sur le fait de combien on mange, genre tout ça, ça on en parle beaucoup aussi, de protéines, combien je prends les macros. J'ai tellement, tellement envie de vous dire, parce que j'ai partagé, entre autres à la Sylvo, et c'est ce qui compte pour moi, c'est de vous écouter. D'écouter votre corps, vos sensations, votre instinct. Et pour tout d'ailleurs, parce que aujourd'hui, si je suis retournée voir les chirurgiens, c'est parce que j'ai suivi mon instinct, que j'ai voulu aller chercher plus de réponses à, à ce que j'avais besoin de comprendre. Et ça, c'est hyper important. J'ai pu discuter aussi avec des chirurgiens aujourd'hui qui expliquent beaucoup les choses et c'est aussi important de comprendre ce qu'on va vivre en fait, à quoi ça sert, comment on va le faire, pourquoi on le fait. Mais dans tout, dans la vie, c'est comme ça. Et pour notre santé, bah, c'est aussi très important. Parce que c'est à nous de décider pour nous, c'est à nous de prendre conscience de tout ce qui va se passer en faisant ça. C'est rassurant, ça nous permet de préparer les choses, ça nous permet aussi de vivre plus sereinement les choses. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, reconnectez-vous à vos sensations un maximum. Prenez le temps, là, pendant les vacances, d'aller respirer, d'aller auprès des arbres, d'aller contempler la nature, de passer du temps pour vous, à être à l'écoute de vos sens, parce que c'est comme ça qu'on retrouve aussi ce qu'on a besoin au fond de nous, ce que le corps a besoin en tout cas, et ce qu'il essaye de vous dire. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, un bon week-end, une belle semaine, enfin bref, passez de bons moments. Moi, je vais essayer de passer de très bons moments en famille et de passer voilà, des belles journées. Je vous partagerai peut-être quelques vidéos de photos, de choses comme ça, hein, voilà, de petites images de mes moments partagés. Mais sinon, on se retrouvera après ces 3 semaines, en tout cas, avec grand plaisir. Et bah, en tout cas, je peux répondre aussi à vos questions en attendant, je serai là, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite de belles vacances. À bientôt!